Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Je vous offre avec plaisir ma guidance pour chaque nouvelle et pleine lune. Il est très important de connaître les énergies vibratoires les plus hautes en fréquence afin de garder le cap vers le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que je vous propose ici grâce à cette visualisation pour la nouvelle lune du jeudi 17 septembre 2020. On commence avec cette nouvelle lune qui nous amène à harmoniser notre dévotion pour notre complétude terrestre. Complétude terrestre veut dire que l'on se sent à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Le fait d'être complètement aligné, c'est-à-dire qu'on se sent vertical et qu'on est conscient de notre verticalité. Donc, je reprends, cette nouvelle lune nous amène à harmoniser notre dévotion pour notre complétude terrestre avec notre royaume divin. Donc notre royaume divin, c'est notre temple intérieur, celui de notre cœur, celui de notre âme, où nous sommes en relation constante avec Dieu, là où nous plongeons au plus profond de nous-mêmes pour nous relier à la pureté et à la force de la création. En gros, on ne pourra pas vraiment être droit, être vertical et donc être complet en tant qu'humain sur Terre si on ne s'aligne pas avec notre royaume divin. Donc on aura très envie, on va ressentir le besoin d'être droit dans nos bottes, humble et respectable aux yeux des autres, et cela sera possible uniquement en faisant tomber les masques, tous ces masques que l'on porte, pour X raisons, des raisons que l'on croit être importantes alors qu'en fait, quand on y pense, ce n'est que secondaire. Il va falloir qu'on fasse tomber ces masques et qu'on révèle les vraies croyances spirituelles qui nous animent. Ces croyances spirituelles, ce sont celles de l'esprit. L'esprit, c'est la création, et la création, c'est Dieu. Encore une fois, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la source, le maître de l'univers, le créateur, voilà. Qui est un principe qui, bien sûr, unit et unifie et harmonise à la fois le principe féminin et à la fois le principe masculin. C'est le tout, c'est l'un. Donc à vous de savoir quel Dieu sert votre esprit, et pour cela c'est très simple, il suffit de se poser la question suivante, à quelle création mon esprit est-il relié? Pour quelle création est-ce que j'œuvre sur Terre? Donc voici le premier aspect de cette nouvelle lune qui aura lieu donc dans le signe de la Vierge puisqu'elle aura lieu le 17 septembre 2020. Alors on continue. Au plus on sera pur et loyal face à Dieu, en dévoilant notre amour pour lui, en faisant sa louange, et au plus de trésors nous seront offerts. Alors je ne sais plus comment est-ce que les maîtres spirituels ont appelé ça dans le passé, mais vous l'avez sûrement déjà entendu aussi. Il s'agit de se rendre compte que lorsqu'on commence à travailler pour le royaume de Dieu, eh bien, toutes les richesses, et même plus que ce qu'on peut imaginer, nous sera servi sur un plateau. Donc en fait, cette configuration planétaire, elle nous permet réellement d'y avoir accès à cette richesse. Et pour ceux qui en sont déjà conscients, ça va vraiment être fabuleux. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ils vont pouvoir l'expérimenter. Ils vont pouvoir commencer à le toucher du doigt grâce à une, deux, trois, plusieurs prises de conscience. Donc pour cela, ils vont s'apercevoir que au plus ils agiront dans la société avec dévotion pour la création, donc la création avec un grand C, plus ils deviendront riches aussi bien à l'intérieur d'eux qu'à l'extérieur.
Alors à l'extérieur comme à l'intérieur, cela veut dire que l'on prend conscience que la nature de la création, la nature de la vie, c'est l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance? C'est le fait de voir chacun de ses besoins comblés sans difficulté ni encombre. Donc en gros, d'avoir de l'aisance à répondre à nos besoins. Donc pour vivre dans l'abondance, il faut être capable de recevoir les présents qui sont destinés à répondre à nos besoins. Par exemple, vous cherchez un porte-bébé spécifique. Une amie à qui vous venez de rendre un service vous dit qu'elle en a un, et de surcroît c'est exactement le même que celui que vous cherchiez. Donc là, il ne tient qu'à vous d'accepter l'offre qu'elle vous fait. Et si vous n'en voulez pas pour les raisons qui vous sont propres, eh bien une autre opportunité, ajustée à vos nouveaux critères, vous sera proposée dès que possible. Donc ça, pour la petite anecdote, j'ai donné l'exemple qui vient de m'arriver aujourd'hui, et des synchronicités comme celle-ci, le monde en est rempli. Et en fait, ces synchronicités-là, c'est l'abondance. Il suffit simplement qu'on puisse les prendre au moment où elles se présentent à nous. Bien sûr, toujours en ajustant, si on nous offre un cadeau, on n'est pas obligé de l'accepter. Mais il faut juste se rendre à l'évidence que des cadeaux comme ça, il y en a plein. Et que la vie, elle est faite de ça. Alors, avant de continuer à parler d'abondance un peu plus profondément, puisque là, ce thème de Nouvelle Lune est vraiment axé sur l'abondance, je voulais vous dire qu'on est invité à chercher et ou trouver l'équilibre au sein de la communauté, au sein du collectif, que ce soit d'ordre amical, associatif ou n'importe quel rassemblement d'âmes qui vibrent pour les mêmes valeurs. Donc cela peut aussi être élargi à la société entière. Ça peut être un monde dans le monde. Ça peut être n'importe quel cercle d'énergie dans lequel on se sent vibrer et donc auquel on appartient. Donc oui, il s'agit aussi d'une invitation à communiquer avec tout notre amour et notre sagesse, notre tact, aussi bien avec les êtres visibles qu'invisibles. Je parlais de monde à l'intérieur des mondes, voilà. Ça peut être n'importe quel type d'être, que ce soit d'ailleurs des végétaux, des animaux, des minéraux, des humains, des anges, voilà. À vous de prendre conscience de cette collectivité à laquelle vous allez être amené, avec laquelle vous allez être amené à communiquer. Attendez-vous à de belles inspirations, à de grandes joies conscientes, à de beaux élans co-créatifs. Il y aura un besoin bienveillant de partenariat avec nos alter-ego, où on va avoir envie justement de faire résonner nos plus belles et nos plus hautes valeurs. Donc c'est hyper beau. Et tout ça, ça va être dynamisé par une manifestation évidente de l'abondance dans nos vies quotidiennes. Voilà, donc l'abondance, on y vient encore une fois. Donc là, je vais vraiment m'y atteler. Donc tout d'abord, notre personnalité, elle va avoir envie d'authenticité et de profondeur. Elle va avoir envie de prestance. Elle va avoir envie de donner du sens à nos manières d'être, ce sans quoi il nous sera difficile d'obtenir ce que l'on souhaite vraiment. Donc là, à nouveau, on nous dit il faut faire tomber les masques. Il faut qu'on entre dans le vif du sujet, et c'est ainsi qu'on pourra accéder à la réelle abondance. Donc une fois que les masques vont être tombés, on va pouvoir continuer avec une transcendance, une renaissance dans la manière d'avoir des ressources, dans la manière de disposer des ressources dont on a besoin pour avancer. Donc on va pouvoir mettre en place un plan d'action stratégique pour continuer à gagner de l'argent tout en mettant à l'honneur notre nature divine. Donc là, il y a vraiment cet aspect, connectez-vous avec votre nature divine, acceptez votre condition humaine en tant qu'être divin, et en gros, vous aurez la porte ouverte à l'abondance. Pour cela, il va falloir trouver le moyen pratique et concret de vivre
de ce qu'on aime le plus faire, tout en le communiquant avec amour et passion à notre communauté d'âme. Donc ici, on est vraiment invité à se concentrer sur notre travail d'humain et non notre travail de citoyen, si ce n'est de citoyen du monde, hein, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'on nous demande vraiment de nous aligner avec les lois divines. On va le sentir en fait. Si ça résonne juste en nous, c'est qu'il faut continuer. Si on voit qu'il y a des résistances, qu'il y a des choses qui nous chagrinent parce qu'on sent qu'on le fait mais qu'en fait on n'est pas réellement à notre place en tant qu'humain, il va falloir faire des modifications, il va falloir transmuter et enfin il y aura transcendance et enfin il y aura renaissance. Voilà, donc là quand je dis citoyen du monde, bien sûr je pense à celui qui veut se battre pour le bien-être de la Terre et de tous ses habitants. Et donc par là, pour les générations à venir. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui a du sens, quoi. Alors, nos manières de rationaliser les choses, elles vont être fluidifiées par l'intuition et les sentiments de pure dévotion. Donc on est toujours en fait accompagné par l'univers. En fait, encore une fois, c'est abondance. Donc en fait, même si on stresse un peu, qu'on se dit oh là là, mais du coup, comment je vais arriver à gérer telle ou telle chose, voilà. En fait, cette gestion, cette rationalité des choses, elle va vraiment être portée par notre intuition. On va se rendre compte que grâce à notre intuition, on arrive à trouver des solutions. Donc en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que l'univers est abondance. Donc bien sûr que si l'univers nous demande de travailler sur ça, il va nous donner des outils qui nous permettent en fait de travailler là-dessus. Donc en fait, cette fluidité, elle va nous être apportée tel un cadeau, quoi. Donc vous faites pas de soucis, tout ça, ça va bien se passer. On va du coup pouvoir accéder à une forme de richesse, à un apport de gain, grâce à notre maîtrise et notre compréhension profonde des choses, mais sans forcément chercher à les contrôler, plutôt simplement en les accueillant et en étant conscient de ce qui se passe. En fait, on peut très bien être conscient de notre propre force humaine, de notre propre pouvoir, mais aussi de notre vulnérabilité et de notre capacité à recevoir. Voilà, donc en gros, humain en tant que émetteur et récepteur. Voilà, donc tout ça, en fait, on va trouver une forme de rayonnement là, qui va nous faire un grand bien, au travers d'une logique qui est au-delà de la logique rationnelle. Il va vraiment falloir allier le rationnel et le divin. En gros, notre intellect, il est là pour qu'on puisse mettre des choses en place. Mais les idées en soi, il faut vraiment que ce soit des idées qui soient motivées par le sens divin. Sinon, on va avoir du mal à avancer. Alors, notre originalité et notre ingéniosité va être mise à l'honneur. Une dynamique dans la communication avec les autres et dans le plaisir de ce qu'on fait en fait au quotidien va nous permettre de connaître des changements et ou des avancées dans la manière qu'on a de gagner de l'argent. Donc là, il y a vraiment l'argent, les possessions matérielles, tout ça qui sont vraiment en fait mises en lumière. Alors, on continue avec des rêves au sein de ce que l'on veut construire comme foyer. On va vraiment alimenter le feu de notre foyer par nos rêves. Quelle harmonie veut-on créer? Dans quelle harmonie veut-on vivre au quotidien? Quel lieu nous permettrait ou nous permet, si on le connaît déjà, d'être connectés vraiment à nous-mêmes? Et qui nous permettrait du coup de déployer complètement, du moins au maximum, nos capacités humaines, celles qu'on connaît déjà, celles qu'on pressent et celles qu'on ne connaît pas encore. Ensuite, une envie de passer à l'action
il faut à tout prix qu'il y ait un bien-être spirituel, une joie de vivre avec les mondes subtils, et ce d'une manière active et concrète. Donc là, on va vraiment essayer de donner un côté un peu concret, pragmatique au monde subtil dont on a conscience. Alors une révolution d'ordre mental sur les moyens physiques que l'on met en place pour transformer le monde, petit par petit, pas à pas, étape par étape, dans notre manière de gérer le quotidien. On va vraiment avoir des idées là. Des idées sur des moyens concrets d'avancer vers le beau. Et enfin, un souffle d'air puissant qui va nous emmener en voyage auprès de nos proches, auprès de ceux que l'on porte dans notre cœur. Et notre intellect va se délecter des plaisirs simples de la vie, la joie d'être ensemble, d'être en famille, la joie de parler vrai avec tact, beauté et puissance, la joie de refaire le monde et de s'y dévouer concrètement à ce nouveau monde pour des jours meilleurs. Oui, en vue de jours meilleurs, car c'est avec toutes nos valeurs les plus humaines que l'on va activer le feu de notre cœur. Et c'est avec beaucoup d'amour que l'on va avoir envie d'œuvrer pour le collectif. Waouh, j'adore cette perspective, j'espère que vous aussi. C'est parti pour le bonus numérologie. Donc alignement de notre Terre avec la Lune et le Soleil, qui aura lieu un jeudi à 13h pile, vraiment 13h précise, heure de Paris. Et faites-moi confiance sur l'heure exacte en fait, des nouvelles et pleines lunes, car parfois j'écoute d'autres astrologues et malheureusement ils ne donnent pas l'heure exacte. Alors bon, je suis peut-être un peu pointilleuse là-dessus, mais j'aime bien donner l'heure exacte. C'est peut-être les seules fois dans ma vie où je suis à l'heure, quand je donne l'heure de la nouvelle et la pleine lune. Alors, cette heure précise de 13h va nous révéler une potentialité d'accomplissement extrêmement forte et puissante. On est sur du 13h00. Cette nouvelle lune marque ainsi la jonction entre la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Un début de cycle qui s'ouvre et dans lequel les graines de nos compréhensions du cycle que l'on quitte vont pouvoir germer et pousser. À nous de prendre soin de notre jardin afin de bien accompagner les plantes que l'on veut voir grandir en s'émerveillant à chaque instant de leur présence à nos côtés. Il y a un réel sentiment de pouvoir personnel et de bien-être lié à ce pouvoir qui peuvent nous accompagner lors de cette nouvelle lune. Un sentiment conscient que nous sommes créateurs du monde et pour commencer de notre propre monde. Donc dans cette puissance, qui va nous donner envie d'aller plus loin, on va avoir l'âme d'un conquérant qui prend plaisir à prendre possession de son pouvoir. Bien évidemment, on ne recherche pas ici l'aspect ravageur de la conquête, mais plutôt l'appréciation de la maîtrise de soi et la conscience du domaine réel dont on est maître, c'est-à-dire nous-mêmes. À vous de vous connecter à cette conscience afin d'en connaître la teinte personnelle qui vous touche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt sur ma chaîne et sur mon site monmonde.net. Je suis joignable sur mon site pour des guidances personnalisées. Et ma spécialité étant de vous faire un thème karmique qui vous éclairera sur vos atouts et les défis que vous avez à relever dans cette vie terrestre. Eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi. À tout vite et douces pensées.